L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les galaxies les plus lointaines observées, situées entre 500 millions et 800 millions d'années après le Big Bang, ont souvent été détectées grâce à leur forte luminosité relative, ce qui les rend pas forcément représentatives de la population des galaxies primordiales de l'époque. Aujourd'hui, c'est une galaxie très normale, donc faiblement lumineuse, qui vient d'être observée à l'époque de la réionisation de l'univers, 700 millions d'années après la singularité initiale. L'équipe d'astronomes américains, européens et australiens publie leurs observations dans Nature Astronomy. C'est avec un télescope spatial, Hubble, et un télescope hawaïen, Keck 1, que les astronomes ont réussi à caractériser complètement cette galaxie nommée MAX 1423-Z7P64, contenant environ 300 millions de masses solaires en étoiles. Austin Haug de l'Université de Californie et ses collaborateurs ont utilisé le spectrographe Mossfire installé sur le télescope de 10 mètres Keck 1, l'un des plus performants instruments terrestres. Hubble avait préalablement identifié la galaxie amplifiée par effet de lentille gravitationnelle par un amas de galaxies situé en avant-plan, l'amas MAX J1423.8 plus 2404. Le facteur d'amplification a été déterminé et vaut 9,6. Le spectre observé a quant à lui permis aux astronomes de voir la présence de la raie d'émission Lyman alpha de l'hydrogène, mais à une longueur d'onde de 10 504 angstroms, au lieu de sa valeur normale de 1215 angstroms, soit décalée vers le rouge par un facteur 7,64, signant ainsi son redshift et donc sa distance. Austin Haug et son équipe évaluent également, à partir des spectres et des mesures photométriques, le taux de formation d'étoiles de la galaxie, 13,9 masses solaires par an, un taux soutenu, ainsi que l'âge moyen des étoiles qui forment cette galaxie, 24 millions d'années, plutôt très jeune donc. Ce qui rend l'observation de cette galaxie remarquable, c'est le fait qu'elle soit tout à fait ordinaire pour son époque. Ces types de galaxies nous sont normalement hors de portée du fait de leur faible luminosité. C'est l'effet de lentille gravitationnelle, ajouté à la performance de nos télescopes, qui a permis cette prouesse. MAX 1423 Z7P64 est désormais la galaxie la plus faiblement lumineuse détectée et caractérisée à cette distance considérable. Les 4 autres galaxies ayant été détectées à une distance plus grande ont une luminosité et une masse environ 10 fois supérieures. Les galaxies faiblement lumineuses, comme MAX 1423 Z7P64, sont considérées devoir être bien plus abondantes dans l'univers jeune que les galaxies lumineuses. Elle est donc beaucoup plus représentative de ce qui se passe durant cette époque dite de la réionisation, où les rayonnements UV des premières étoiles des premières galaxies ionisent à nouveau le milieu intergalactique, permettant la propagation plus libre de la lumière. Le futur télescope spatial Webb devrait être un outil de choix pour explorer davantage et avec plus de facilité les galaxies similaires à MAX 1423 Z7P64. En attendant 2018, les astronomes peuvent toujours faire des exploits au sommet des volcans hawaïens. L'article de Austin Haug et ses collaborateurs s'intitule Spectroscopic Confirmation of an Ultra-Faint Galaxy at the Epoch of Reionization. Il est paru dans Nature Astronomy, le numéro volume 1, donc article 91, en date du 10 avril 2017. Et vous retrouvez le lien, comme toujours, en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelahau.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des très jeunes galaxies se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Et puis, les pieds sur terre. Allez, salut!